Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine, je vous attends pour une recette, voilà, pour faire le repas du soir ensemble. Je vais cuisiner avec vous des muffins façon pizza. Voilà, donc c'est une recette originale qui permet de changer du quotidien et de faire plaisir à vos enfants, voilà, tout en mangeant quelques légumes, puisqu'on va essayer de dissimuler quelques légumes dedans. Allez, je vous laisse arriver. Je viens juste d'aller ramasser quelques tomates du jardin, de l'origan. Vous voyez, j'ai fait mon petit marché dans le jardin. Alors n'hésitez pas à me dire coucou, voilà, si vous êtes là. Je préchauffais mon four à 180 degrés, si vous faites la recette en même temps. Préchauffez le four aussi. Voilà, puis c'est une recette qui va se déguster tiède, donc c'est le moment de la faire. Allez, alors il fallait pour cette recette, je vais vous récapituler un petit peu les ingrédients. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein, on va faire une recette simple, mais il y a des petites astuces à savoir pour faire des bons muffins. Donc pour la recette, il nous fallait 200 g de farine. Donc vous pouvez prendre également de la farine sans gluten si vous voulez faire des muffins sans gluten. Vous pouvez faire un petit mélange de farine de riz, de farine de quinoa, voilà, ça c'est une possibilité. Donc farine de blé ou farine sans gluten. Il nous fallait de la levure ou du bicarbonate de soude aussi, vous pouvez prendre, hein, c'est aussi une possibilité. Il nous fallait 3 œufs, il nous fallait 10 centilitres de lait, il nous fallait 8 centilitres d'huile d'olive. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous prenez une huile neutre, voilà, type tournesol ou pépins de raisin. Il nous fallait également de l'emmental râpé. Voilà, vous pouvez prendre aussi du comté, vous pouvez prendre, pourquoi pas du chèvre, je vous ai mis des petites options. Il nous fallait des olives, donc vertes ou noires, au choix. Voilà, du sel, du poivre et un petit peu d'origan, ça c'est pour le côté pizza. Voilà, allez, tout le monde arrive, ben, toujours au Portugal, voilà, je vois des petits commentaires sympas qui arrivent. Alors, on y va, c'est parti. Donc on va tout simplement mélanger tout ce qui est liquide. Donc on va prendre le côté liquide, donc on va commencer par les œufs. On va casser les œufs dans un cul de poule. Donc vous cassez vos œufs entiers, comme ceci. Voilà, on va ajouter l'huile d'olive et le lait. Et on va mélanger. Donc là, c'est la partie liquide. Quand on fait des muffins, on procède toujours de cette manière-là. On mixe d'abord la partie liquide et après on rajoute le côté sec. Alors je mélange. Bien sûr, vous pouvez faire cette recette dans votre robot, il n'y a pas de souci. Hein, vous allez, ça va être facile, vous mélangez les ingrédients, vous pouvez le mettre le fou également. Hein, donc ça c'est possible aussi en mode robot. Alors je vais poivrer un petit peu à ce moment-là. Saler aussi, mais pas trop parce qu'il va y avoir des ingrédients salés, donc il ne faut pas trop saler. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma farine avec la levure. Alors la levure, il y avait un demi-sachet de levure. Voilà, je vois que tout le monde arrive. Bonjour Jannick, Agnès. Je vois que c'est l'heure d'être en cuisine. Donc j'ai mis la farine à levure et on remue doucement. Et on va voir notre pâte à muffins qui va, voilà, commencer à se dessiner. Voilà, il ne faut pas trop non plus la remuer. Il faut que ça soit assez grossier, hein, le muffins. On ne la travaille pas trop. Voilà. Vous voyez, hein, c'est très simple, très rapide à faire. Voilà, pas trop de travail. Donc ça c'est la première chose. On peut ajouter du coup l'emmental. Ça va vraiment amener de l'onctuosité. Je viens de penser que j'ai oublié ma spatule. Hop, je vais prendre celle-là. Elle était dans la poêle avec les champignons. Voilà, donc là je continue avec la spatule.
je vais ajouter, alors il y a une option, enfin je l'ai ajouté, je ne l'avais pas mis dans les ingrédients, moi je vais mettre quelques petits champignons, ça fera encore plus de légumes. Donc j'ajoute des champignons. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, en légumes, ça c'est vraiment chouette, on va pouvoir mélanger. Je vais mettre mon origan, donc je vais hacher l'origan. Alors j'ai la chance d'avoir de l'origan frais dans le jardin, donc l'origan c'est l'épice, enfin pardon, c'est l'herbe pour les pizzas, donc ça sent vraiment l'Italie. Et ça sent très très bon. Si vous n'en avez pas, vous mettez pourquoi pas des herbes de Provence, hein, voilà. Recette réalisée il y a quelques semaines, je suis la recette, voilà. Ben oui. Après il y a différentes variantes hein, de cette recette là, hein, donc... mais c'est la plus simple et la plus... celle qui se ressemble le plus à une pizza, voilà, avec l'huile d'olive, avec les herbes, hein, les ingrédients. Voilà, donc je hache mon origan doucement, parce qu'il y a des feuilles quand même, hein. Et je vais en garder un petit peu pour mettre dessus, pour que ça fasse joli. À la fin, il y a même des petites fleurs, vous voyez l'origan. C'est super bon et ça sent très bon. Voilà. Donc on le hache menu. On le cisèle menu, pardon. J'en mets un petit peu dans la pâte. Comme ceci. Et j'en garde un petit peu pour tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai ma base qui est prête. On va s'occuper du jambon. Alors j'avais 4 tranches de jambon qui me restaient du coup sous vide. Parce que moi je le garde sous vide. Voilà, donc on va le terminer. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, du chorizo, voilà. Vous pouvez le faire sans viande aussi, pas de souci. Végétarien. Donc on va le couper en petits dés. Ça c'est la garniture, voilà. Grossièrement. On l'ajoute à la préparation, donc 3-4 tranches, hein, vous voyez, en fonction de vos gourmands. Voilà, je coupe ça grossièrement. Je le mets dedans. Les olives, vous pouvez aussi les couper en petits dés. Alors, moi je ne vais pas le faire parce que il y en a qui aiment les olives vertes, d'autres les olives noires, donc je vais les mettre après. J'avais un peu de tout au niveau olive. Voilà, donc là j'ai ma préparation qui est faite. Je vais prendre 2 cuillères à soupe, ça sera plus simple. Donc je vais verser ma pâte dans les moules. Alors, je ne vais pas présenter le moule avec lequel j'allais faire mes petits muffins. Je vais prendre les briochettes. Donc le moule briochette, un grand classique hein, chez nous. Voilà, donc c'est une option. Vous pouvez prendre également le moule muffins. Vous pouvez faire voilà, dans différents moules. En fait, hein, l'idée c'est de les faire individuellement pour pouvoir composer après selon les goûts de chacun. Donc ça c'est vraiment chouette d'avoir des portions comme ça individuelles. Et les briochettes c'est un moule qui est multifonction. Bien sûr, on le met sur la plaque alu, vous le savez. Vous m'avez assez entendu dire hein, depuis le début, depuis que je fais des lives. Mais c'est important. Voilà, donc je remplis aux 3/4 à peu près pour avoir de beaux muffins. Et on va continuer un petit peu avec la garniture parce que j'ai pas fini. Voilà, donc là on va en avoir à peu près, vous voyez, ça dépend voilà, de la façon dont vous remplissez, mais on en a environ une dizaine. On reste un petit peu. Ce qui est pas mal, hein, si on compte 2 par personne, voilà. 2 muffins par personne plus la salade, ça fait... c'est une bonne quantité. D'où l'utilité d'avoir un grand moule, 12 briochettes. Souvent je le dis, prenez plutôt le grand. Parce que il existe aussi en 6, hein, vous savez. Mais bon, on remplit vite et 12 portions, ça se mange vite. Et si on ne veut pas remplir les 12, c'est pas grave. On peut remplir que 6. Donc ça c'est ok, vous voyez. Donc j'ai rempli. Et maintenant je vais finir un petit peu ma garniture.
Alors je décale un tout petit peu parce que je vois que c'est pas centré. Voilà. Bonjour Chantal également. Et là je vais finir avec ma garniture, donc c'est-à-dire je vais mettre des tomates. Donc je vais mettre des petites tomates cerises. Comme ceci. Voilà, ça va amener de la couleur. Si vous n'avez pas de tomates cerises, vous mettez des morceaux de tomates. Hein. Voilà. Je vais mettre aussi des olives. Alors j'ai les petites tomates et les grosses du jardin. On va faire, voilà, on a l'écart. Vous pouvez mettre des anchois aussi si vous aimez, là c'est une option, voyez. Ou du thon à la place du jambon, pourquoi pas. Donc il y a tout qui est possible hein, en alternative forcément au jambon. Allez, un peu de rouge, ça amène de la couleur. Voilà, et puis je trouve que ça change un petit peu, voilà, des quiches, des pizzas. Ça permet de varier un peu les plaisirs parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que on rame parfois dans les repas, je sais pas vous, mais fin de vacances, on n'a plus trop d'idées. Alors là, je mets des olives noires. Voilà, pour ceux qui aiment les olives noires. Et je mettrai des olives vertes pour les autres. Et puis en cuisson, ça va cuire voilà, une vingtaine de minutes. C'est rapide. C'est ça qui est chouette. Voilà, quelques vertes. On les coupe en deux. Hop. Voilà. On peut les faire à l'avance aussi, hein. Ça c'est tout à fait possible si vous recevez, si vous faites un petit buffet, un petit lunch, là, vous pouvez les faire à l'avance, donc c'est pratique. Et ça peut se congeler aussi, puisque c'est comme un petit cake, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez les congeler. Voilà, je vais remettre du coup ah oui, un petit peu de chèvre, j'avais dit, pour ceux qui aiment le chèvre. Petite option de chèvre, voilà, en petit carré. Et puis ça commence à être pas mal, je pense. Pas mal garni. C'est comme la pizza, il faut qu'il y ait pas mal de garniture, hein, qu'il n'y ait pas trop de pâtes. Donc, en tout cas, chez nous, on aime plutôt la garniture. Allez, là, un peu de... J'aurais pu mettre du basilic aussi, hein, si j'avais voulu. Voilà, c'était l'option du chèvre. Alors, je finis par mon origan. Pour donner la petite touche, voilà, italienne. Je parsème d'origan. Et puis, ça va aller au four, tranquillement. Je en coupe un petit peu. Voilà. Parsème là. Voilà, donc là c'est prêt, ça part au four. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Vous voyez, le petit côté pizza soleil coloré. Ça part au four 20 minutes et puis voilà, ça va être tout prêt à déguster avec une salade pour ce soir et le repas sera prêt. Voilà, la recette vous l'aurez du coup rapidement dans la soirée et puis vous n'aurez plus qu'à la refaire bien sûr hein, à votre goût. Je vous souhaite une bonne soirée, à très vite.